Vous touchez, madame, mais... Oh oui, oui, je sais que vous êtes modeste. C'est promis, je ne recommencerai plus. Oh, cher enfant, vous êtes rentré dans cette maison comme un rayon de soleil. Avez-vous encore votre mère, petite là-bas? Mais oui, madame. Ah oui, c'est vrai, en Ukraine. Ah non, en Lettonie. En Lettonie? Oh, vous m'étonnez. Oh, excusez-moi, j'embrouille tout comme une vieille femme. C'est la mère de l'autre qui est en Ukraine, bien sûr. Non, de personne, de personne. Ne faites pas attention. Il y a des moments où je dis n'importe quoi. Enfin, bref, vous avez encore votre mère. Oh, quel dommage. Enfin, je veux dire, quel dommage pour moi. Oh, j'aurais tant aimé pouvoir la remplacer. Oh, mon petit pigeon. Oh, je vais vous faire préparer un bon bain chaud à l'essence de pain, car vous êtes venu poursuivre votre cure de relaxation naturellement. Ah, bien dire, madame, non, je ne crois avoir besoin d'aucune cure spéciale. Je suis venue ici pour... Enfin, pas pour prendre des bains, en tout cas. En fait, j'attends mon mari. Oh, j'attends mon mari, comme le tenniseur. Eh bien non, petite là-bas, vous n'attendez pas votre mari. Mais si, pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Kostya? Kostya est ici, vous en êtes sûre? Oui, c'est moi-même qui l'ai reçu il y a à peine 5 minutes. Ah, comme je suis heureuse, est-il? Sur le toit. Qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Oh, il faut vous dire que ce n'est pas encore comme les autres. C'est un toit terrasse aménagé en solarium. Il n'y a rien de tel pour les nerveux. Kostya n'est pas nerveux. Nerveux? Oh, mon pigeon. Mais votre cher petit mari présente des signes indiscutables d'hyper-émotivité à tendance obsessionnelle. Oh, mais ce n'est pas grave, remarquez bien. Pas grave du tout, mais le fait est là. C'est affreux. Par exemple, il se fâche tout rouge quand on lui demande de monter sur le toit. Il redoute des mots sans suite à propos de je ne sais quel dépôt. Et il est littéralement hanté par l'idée fixe de voir un certain Newsoft. Qui ça? Newsoft. Vous pouvez lui dire n'importe quoi. Il vous répond automatiquement je veux voir Newsoft. Pourquoi dit-il cela? Nous ne connaissons aucun Newsoft. Ah, moi je le connais très bien. Oh, monsieur Newsoft est un homme charmant. Enfin, entre nous, il n'a vraiment rien d'extraordinaire. Enfin, rien qui justifie qu'on puisse se retrouver dans des cas pareils. Non, il est comme tous les grands nerveux. C'est là-dedans, voilà tout chanté comme un poupée. Il veut voir Newsoft. Écoutez, je ne comprends pas que Kostya est un garçon très équilibré. Oh, et passe encore qu'il va voir Newsoft. Ça peut arriver à tout le monde. Non, le plus ennuyeux, c'est quand on l'appelle par son nom. Alors là, il devient carrément méchant. Kostya méchant. Oui, vous lui dites comment allez-vous, monsieur Ignatiu, et il retrousse les babines. Ah, mais vous avez appelé Kostya monsieur Ignatiu? Bah évidemment. Mais non, c'est moi qui m'appelle Ignatiu, c'est mon nom de jeune fille. Votre nom de jeune fille? Mon enfant, mon pigeon, ma colombe, ne me dites pas que vous n'êtes pas mariée. Ah. Quelle horreur. Mais si, madame, rassurez-vous, je suis bel et bien. Mais Kostya a dû partir si vite après le mariage
y a ces poches sous les yeux et puis cette calvitie qui ne sont plus vraiment jeunes. Mais le regard, lui, est resté particulièrement vif. Mais Kostia est chauve, vous en êtes sûr? Ah ben oui, chaud, mais sur le dessus, mais quand même. Oh, mon pauvre chéri, et comme il a de souffrir. Oh, c'est l'article. Il a de l'arthrite. Non, l'article, l'océan. Il est resté pendant 18 mois. Dans l'océan arctique, mais quelle drôle d'idée. Oh, mais ce n'est pas sa faute. Le soir même de notre mariage, il a été convoqué d'urgence à la direction centrale de la marine marchande et affecté immédiatement sur le brise-glace par l'AF qui a paré le lendemain pour le cercle polaire. Il a eu tout juste le temps de m'envoyer un télégramme. Oh, mon pauvre pigeon. Ah, dans la salle de billard. Mais pourquoi serait-il dans la salle de billard? Alors ben là-dessus, je reste 2 mois sans nouvelles et je reçois notre télégramme. Ils avaient brisé l'axe du gouvernail. Oh, ces jeunes gens. Ils dérivaient dans les mers polaires, ils ont dû camper pendant des mois sur la banquise pour réparer l'avarie. Oh ben voilà l'explication, ma colombe. Camper sur une banquise. Voilà donc la souffert. Et d'ailleurs, ça doit tout de suite. Et alors, quand ils sont revenus à Arkangas, et ben, moi je me trouvais à 300 km de là. Et puis naturellement, quand je suis revenue à la maison, ben, il était reparti. Oh, mais il m'avait laissé un mot sur la table. Nouvelle permission dans 3 semaines, rendez-vous dimanche 7 à la maison de repos les Tournesols. Je t'aime, Kostia. Alors je me précipite ici le cavaton et c'est pour apprendre qu'il a des idées fixes, qu'il est chauve et des poches sous les yeux. Et de toutes petites poches. Et de toutes petites idées fixes. Quant aux cheveux, ça ne compte pas. À quoi cela sert-il, les cheveux? On passe sa vie à les regarder tomber. Oh, allons, séchez vos larmes et allez vous reposer. On vous préviendra quand votre cher petit mari sera sorti du solarium. Philippe vous le montrera. Vous le montrera pourquoi? Oh, ça de précaution. Vous n'avez pas vu depuis 18 mois. Le portier Philippe, lui, l'a vu ce matin. Oh, allons, petit Clara. Calmez-vous, c'est l'article, voulez-vous, c'est l'article. Vous m'avez demandé de descendre, madame. Ah oui, il y a si longtemps que je ne sais plus très bien pourquoi. Bon, en attendant que ça me revienne, hein. Voici une jeune femme que je vous confie comme un précieux. Mais c'est Clava Ignatiou. Mais qui ne connaît pas Clava Ignatiou? J'ai vu sa photographie dans les journaux. Elle a gagné une médaille en or à propos de je ne sais plus trop quoi. De la promotion agricole. Voilà. Donc, préparez-lui un bon bain chaud à l'essence de pain et veillez sur elle. Je monterai dans 1 heure prendre ses nouvelles. Allez, petite Clara, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Elle a gagné une médaille en or et elle pleure. Oh, mais ne vous occupez pas de ça. Occupez-vous de son bain. Allez. Si vous le voyez vraiment, dites-lui que ce n'est pas grave. Oui. Oh, quel drame affreux. Ah, cher monsieur Musson, cher ami, je suis bien aise de vous voir. Vous devez l'agiter. Il y a justement quelqu'un qui vous cherche. Qui me cherche? Ah bah celui-là aussi a quelque chose. Pas de Moussoff sur le toit, pas de Moussoff dans la salle à manger, pas de Moussoff dans la bibliothèque, pas de Moussoff dans la chambre à Moussoff, en un mot, pas de Moussoff. Et quand je demande où est passé Moussoff, on me répond chaque fois, Moussoff, mais il est encore là, il 5 minutes. Quelle maison! Dieu sait ce qui va encore m'arriver. Je vois la mariée avec, comment s'appelle-t-elle déjà? Oui, Clava Ignatiou. Hein. Alors, usurpation d'identité, escroquerie, diffamation, etc., etc. Et tout ça pour 50 kilos de peinture blanche émaillée. Et on dit que les fonctionnaires n'aiment pas les histoires. Ah, vous êtes là, vous. Ah non. Je croyais, excusez-moi, je croyais que je ne savais pas. Oui, je suis là, je le confirme. Bonjour, madame. Oh, mais excusez-moi, cher monsieur, mais ne seriez-vous pas encore un tout petit peu nerveux? Il serait peut-être bon que vous ayez un entretien avec Dr Kirillov. Ah non, ça va beaucoup mieux, Vous savez ce que c'est, les affaires, les soucis, etc. Voilà. Là,
c'est-à-dire que ce n'est pas mon sujet préféré de conversation, mais en fait, si vous y tenez... Dériver dans les mers polaires et camper pendant des mois sur une banquise. Oh, quel affreux destin. Oh. Vous avez vu des ours? Des ours? Ah mon Dieu, oui, 2 ou 3 fois le dimanche. Oh, quelle horreur. Comme vous avez dû souffrir. Ouais, vous savez, lorsqu'on est bien couvert. Hein? Oh, c'est dangereux. Oh, faut pas passer la main. Faire réparer des gouvernails à des jeunes gens dans des conditions pareilles. Hein. Mais c'est inhumain. Voilà dans quel état ils nous reviennent. Oh, mais ce n'est pas grave, remarquez bien. Pas grave du tout. On vous sortira de là. Avez-vous bien pris votre bain à l'essence Oh, de pain? c'est-à-dire que 2 individus horriblement musclés m'ont arraché du solarium sans me fournir la moindre explication et m'ont jeté dans une baignoire remplie jusqu'à ras-bord d'une chose bouillante qui ressemblait à de la confiture d'abricot. Voilà. Mais bien sûr, mais c'est ça le bain à l'essence de pain. Oui, une coutume barbare, oui, un acte de sauvagerie, voilà ce que c'est. J'ai pas payé 43 roubles et 50 copecs pour me faire induire de résine, madame. Je veux voir Youssouf. Vous ne l'avez pas encore vu, il était là il y a à peine 5 minutes. 5 minutes, naturellement. Vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. C'est toujours là qu'on trouve les gens quand ils sont nuls par ailleurs. C'est par là. Par là. Alors, vous prenez le premier couloir à droite, et puis le deuxième à gauche, et puis vous voyez une porte bleue. Bon. Je trouverai tout seul. C'est une salle avec des billards, je suppose. Des ping-pong. Mais peut-être n'arriverez-vous pas jusque-là. Peut-être aurez-vous en chemin une grosse surprise, hein, qui sait. Une grosse surprise. Ah, moi qui n'aime pas trop les surprises, surtout dans mon état. De quoi s'agit-il? Ah non. Cherchez, devinez, ce n'est pas difficile. Et puis vous devez sûrement vous y attendre. Oui, à quoi peut bien rêver l'oiseau tombé du nid? Je vois pas. Mais peut-être que vous allez pouvoir me donner une petite précision. Non. Je risquerais d'amortir le choc. Or, vous avez besoin d'un choc. Oh, je vous jure que non. Oh, vous verrez. Après, vous ne serez plus le même homme. Ah, mais justement. Bon, dites-moi au moins par quelle lettre ça commence. Ben quoi? Eh bien, la grosse surprise. Par un A. Par un? Oh, il va falloir que je trouve un dictionnaire. Oh, mais c'était amour, évidemment. Oh, le malheureux fait de l'asthénie cérébrale. Il faut que j'en parle sans tarder, docteur Kirillov. À propos, Vera Karpovna, est-ce que vous connaissez un dénommé Galouchine ou Galouchkine? Chine? Pouchkine, c'est pas du tout pareil. Alors, je crois que c'est Chine, Galouchine. Non, je ne connais aucun Galouchine. Galouchkine alors? Non plus d'ailleurs, pourquoi? Mais parce qu'il a téléphoné tout à l'heure pour annoncer son arrivée. Il sera là pour le déjeuner ou peut-être même un peu avant. Ouais, bien sûr, voulez-vous que j'y fasse? Oh ben moi je vous demande ça pour dire à la cuisinière de préparer un bon gâteau à la crème et aux amandes pilées, au cas où ce Chinouchki ne serait un homme célèbre. On ne sait jamais. C'est peut-être un homme célèbre, hein, je ne les connais pas tous. On me dit toujours à la cuisinière de préparer le gâteau. Bien madame. Et prévenez le docteur Kirillov que j'irai le voir après sa consultation. Bien madame. Oh, quel affreux, dis-vous. Pardon, madame, excusez-moi. J'ai couru partout, je trouve pas mon mari. Vous l'avez pas vu? Oh, il était là il y a à peine 5 minutes. Vous n'avez vraiment pas de chance, ma colombe. Il est dans la salle de billard. C'est pas jouer au billard. Mais c'est pour voir mieux ça. De toute manière, il n'y a plus de billard. Et comment l'avez-vous trouvé? Oh, avez-vous déjà vu un homme planté au milieu d'une voie de chemin de fer, en train de regarder avec des yeux exorbités? Une locomotive fonçait sur lui? Non. Eh bien, c'est exactement ça.